On vous a toujours dit que l'Autriche était un pays parfait. Montagnes majestueuses, villes propres, femmes élégantes, vie paisible. Mais derrière cette carte postale alpine se cache une réalité beaucoup plus subtile. Ici, les femmes ne crient pas, elles ne provoquent pas, elles s'insinuent. Un regard, un sourire, une pomme. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'Autriche comme personne ne vous l'a jamais montré. Et surtout, pourquoi tant d'hommes s'y perdent sans jamais comprendre comment. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre change complètement la manière de voir ce pays. Bienvenue sur l'autre côté du monde. Ici, nous ne montrons pas ce que les brochures touristiques veulent vous vendre. Nous racontons ce qui se murmure, ce qui se vit, ce que personne n'ose dire. Aujourd'hui, direction l'Autriche. Un joyau niché au cœur de l'Europe. Un pays discret, silencieux, mais redoutablement stratégique. Car en Autriche, tout est calme en surface, mais tout est codé en profondeur. Chapitre 1. L'Autriche. Le calme qui observe. L'Autriche ne vous saute jamais au visage. Elle vous regarde arriver. Les rues de Vienne sont propres, organisées, presque trop parfaites. Les gens parlent peu. Ils observent beaucoup. Ici, on ne se dévoile pas, on analyse. Et les femmes autrichiennes ont hérité de cette culture. Elles ne séduisent pas comme ailleurs, elles testent. Un sourire mesuré, un regard qui s'attarde une seconde de trop, puis plus rien. La curiosité est plantée. Chapitre 2. La pomme, un symbole qui ne doit rien au hasard. En Autriche, la pomme n'est pas qu'un fruit, c'est un symbole ancestral. Dans les marchés, les cafés, les parcs, elle est partout. La pomme représente la simplicité apparente, mais aussi la tentation silencieuse. Les femmes autrichiennes ne séduisent pas par l'excès, elles séduisent par la retenue. Elles offrent peu, juste assez pour que vous en vouliez plus. Et c'est précisément là que beaucoup d'hommes se perdent. Chapitre 3. Le jeu du regard, la séduction invisible. Ici, pas de gestes brusques, pas de démonstration excessive. Tout passe par le regard. Un regard posé, stable, assuré. Les femmes autrichiennes savent observer sans être vues. Elles écoutent plus qu'elles ne parlent. Elles analysent avant de s'engager. Et lorsqu'elles décident, c'est déjà trop tard pour reculer. Ce jeu silencieux crée une tension rare, une séduction lente, profonde, déroutante. Chapitre 4. Un pays qui forme des femmes stratèges. L'Autriche est un pays d'éducation rigoureuse, de discipline, de structure. Les femmes y grandissent avec une forte conscience de leurs valeurs. Elles n'ont pas besoin de s'imposer, le système le fait pour elles. Elles savent ce qu'elles veulent, et surtout ce qu'elles ne veulent plus. Ici, la femme ne suit pas, elle oriente. Chapitre 5. Le froid qui réchauffe. Le climat autrichien forge les caractères. Hiver long, silencieux, introspectif. Dans ce froid, les relations se construisent lentement, mais lorsqu'elles prennent forme, elles sont solides. La femme autrichienne n'offre pas son cœur facilement, mais quand elle le fait, elle attend un homme à la hauteur. Chapitre 6. Pourquoi tant d'hommes échouent? Beaucoup arrivent pensant séduire. Ils repartent en ayant été transformés. Parce qu'en Autriche, la séduction n'est pas une conquête, c'est une épreuve de cohérence. Si vous jouez un rôle, elle le verra. Si vous manquez de cadre, elle s'éloignera. La pomme n'est offerte qu'à celui qui sait attendre. L'Autriche n'est pas un pays pour ceux qui veulent briller, c'est un pays pour ceux qui savent être. Les femmes n'y séduisent pas par le bruit, mais par le sens, la patience, la profondeur. Un pays où tout semble simple, mais où rien n'est laissé au hasard. Si vous voulez continuer à découvrir l'envers du décor des pays que personne n'ose analyser, alors abonnez-vous maintenant à l'autre côté du monde. Activez la cloche, car ici, chaque vidéo révèle ce que les autres préfèrent taire. Dites-moi en commentaire, ce pays vous fascine ou vous inquiète? À très bientôt pour un nouveau voyage de l'autre côté du monde.